Bonjour, c'est Daria. Merci de partager avec moi l'évangile du jour. Lisons ensemble Matthieu 25, versets 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagner 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Dieu nous a donné à tous. Chacun reçoit selon ce que Dieu a décidé. La question n'est pas de savoir ce que nous avons reçu et de se comparer. Pourquoi lui a reçu plus que moi ou j'aurais préféré avoir ce don-là, etc. Non, la question à se poser est qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné? Est-ce que je le cache de peur de le perdre ou de mal faire? Guidé par cette peur, je laisse le don de Dieu de côté. Je ne l'exploite même pas et je continue à vivre mais sans être accompli. Je peux me perdre dans la comparaison. Ah, mais je n'avais qu'un talent et les autres, ils en avaient plus. Alors je commence à justifier le fait que je cache et je laisse de côté le don que Dieu m'a donné. Ce qui arrivera sera comme ce qu'il est arrivé à cet homme qui avait caché son unique talent. Tu perdras le peu que tu as reçu. Mais si au contraire je prends ce que Dieu m'a donné et je le fructifie, c'est-à-dire je le mets en action, alors les choses changent. Ce que nous avons reçu a un but précis. C'est pour annoncer la bonne nouvelle et proclamer que Jésus est vivant, atteindre les nations pour lui. Si j'utilise les dons que Dieu m'a donnés, je verrai Dieu à l'action. Des gens seront sauvés et j'aurai fructifié ce que Dieu m'a donné. Celui qui prend des risques et qui fait quelque chose sera toujours plus récompensé que celui qui ne fait rien et qui enterre ce qu'il a reçu. Peut-être que tu te demandes ce que tu as reçu. Peut-être même que tu penses que tu n'as rien reçu. J'aimerais te dire aujourd'hui que chacun de nous a reçu des talents et des dons de la part de Dieu. Il y a des talents naturels, certaines personnes sont très douées dans un domaine. Je suis sûre que si tu prends un temps pour y penser, tu trouveras quelque chose dans lequel tu es talentueux. Et enfin, il y a les dons spirituels. Dieu nous a donné dans ce mot, on retrouve le mot don. On a tous reçu des dons, à toi de découvrir lequel tu as. Après, ce n'est pas tout de le connaître, il faut aussi le mettre en pratique. Si tu ne sais pas ce que Dieu donne comme don, alors lisons ensemble le passage en 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit à un autre la foi, par le même esprit à un autre le don des guérisons, par le même esprit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie,
à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Aujourd'hui, je t'invite à te poser la question de ce que tu as reçu de la part de Dieu, autant dans tes talents naturels que dans tes dons spirituels, et surtout de réfléchir comment tu peux les faire fructifier si ce n'est pas déjà fait. Sois béni et bonne journée à toi.